a très bien débuté de votre côté, que ce soit au boulot, que ce soit à l'école. Donc, ce matin, comme toujours, j'ai un thème vraiment très édifiant à aborder avec vous. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de comment obtenir son permis de conduire au Canada et s'il est nécessaire de le faire dans son pays d'origine ou alors au Canada. Bon, déjà, il faut savoir que les distances au Canada entre les provinces sont tellement longues. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est par exemple au Québec et qui souhaite se rendre au Nouveau-Brunswick ou au Manitoba par exemple, et qui n'a pas par exemple un véhicule, il va dépenser énormément de transport. C'est dans cette optique-là qu'il est toujours important pour chacun de vous d'avoir un véhicule en sa disposition. Donc, maintenant, je vais commencer avec le premier cas de figure. Prenons le cas de celui qui immigre au Canada déjà avec un permis de conduire dans son pays d'origine. Si celui-ci est étudiant, ça veut dire que lorsqu'il va arriver au Canada, ayant déjà son permis de conduire, peut-être du Cameroun ou bien de la Côte d'Ivoire, s'il va dans l'optique de faire peut-être un programme de 4 ans, ça veut dire que pendant les 4 ans d'études, il a le droit de conduire au Canada comme il veut et où il veut avec son permis de conduire. Donc il n'a pas besoin de refaire le permis de conduire. Là, c'est le cas de l'étudiant. Maintenant, si vous immigrez en tant que travailleur ou résident permanent et que vous avez déjà votre permis de conduire, vous avez jusqu'à 6 mois pour renouveler votre permis de conduire. Maintenant, dès lors que vous renouvelez le permis de conduire, vous allez passer d'abord un examen théorique. Mais seulement que l'avantage que vous avez, c'est que dès lors que vous passez la théorie, vous pouvez composer la pratique directement le lendemain. Donc là, vous allez voir pourquoi c'est avantageux comparé à celui qui n'a pas, par exemple, un permis de conduire en arrivant au Canada. Maintenant, deuxième cas de figure, celui qui arrive au Canada sans permis de conduire et qui a en fait pour but de faire son permis de conduire au Canada. Pour celui-là, vraiment, son cas est très compliqué. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, si vous vivez au Québec, le Québec est vraiment exigeant concernant l'auto-école. Pourquoi? Parce que dans d'autres provinces, ils n'exigent pas de passer par l'auto-école. Mais si vous êtes au Québec, il faudra passer par l'auto-école. Donc, vous allez faire 2 semaines de cours théoriques, 2 semaines de cours pratiques. Par la suite, vous allez caler un rendez-vous pour passer l'examen théorique. Et à la suite de cela, vous serez dans l'obligation de patienter 8 mois avant de pouvoir composer l'examen pratique. Donc, vous voyez maintenant à quel niveau c'est avantageux pour celui qui immigre avec son permis de conduire. Donc celui-là, déjà, lui, il a la possibilité de composer la pratique le lendemain de l'examen théorique. Pourtant, si celui qui n'a pas fait de permis de conduire depuis son pays, il doit patienter jusqu'à 8 mois. Donc c'est vraiment pénible si vraiment l'obtention du permis était urgente. Donc là, c'est pour celui qui fait le permis de conduire au Canada. Maintenant, concernant les avantages et les inconvénients, c'est quoi? Par exemple, si vous avez votre permis de conduire depuis votre pays d'origine et que vous faites des infractions, donc si par exemple vous débordez peut-être les limites, si on vous dit peut-être ici c'est 20 km et que vous partez peut-être à 40, on va vous coller les amendes. Donc là, c'est si vous avez déjà votre permis de conduire. Mais si vous avez le permis de conduire au Canada et que vous faites ces infractions-là, vous allez perdre des points. Et ces points-là peuvent faire en sorte que vous perdez votre permis de conduire. Donc ça veut dire que quoi? Celui-là qui a son permis de conduire depuis le Cameroun par exemple, s'il fait des erreurs, c'est pas un souci, on ne va pas retirer son permis de conduire, on va juste lui donner des amendes et lui donner en fait des ultimatums, de telle sorte que la prochaine fois, il ne puisse plus commettre les mêmes erreurs. Mais pour celui-là qui a fait son permis de conduire au Canada, il risque de perdre définitivement son permis de conduire. Et ça lui reviendra plus coûteux en recommençant. Parce qu'il faut noter que si vous faites votre permis de conduire au Canada, le montant varie entre 700 $ et 1000 $. Donc c'est vraiment énorme. Comparé à si vous aviez fait cela par exemple au Cameroun, peut-être à 200 $. Donc en convertissement, ça vous revient plus coûteux. Donc en principe, c'est ça. Et maintenant, concernant les assurances, pour celui qui a son permis de conduire au Cameroun par exemple et qui va au Canada avec, les assurances lui reviendront plus chères comparé à celui qui a son permis de conduire au Canada.
Donc là, c'est en quelque sorte les avantages des différents cas de figure. Donc, en grosso modo, ce qu'on peut vous conseiller, c'est vraiment de faire votre permis de conduire dans votre pays d'origine. Et puis vous arrivez là-bas, vous renouvelez simplement pour éviter en fait les maux de tête. C'est vrai, il y a des inconvénients, mais c'est vraiment plus bénéfique de le faire dans son pays d'origine et puis arriver là-bas et continuer sans problème. Donc, vous pouvez également pratiquer de la marche à pied, hein, c'est possible. Mais par exemple, celui qui accumule 2 à 3 boulots au Canada, vous voyez que ce n'est pas évident pour lui de se déplacer. Si par exemple votre premier boulot est peut-être à 2 heures du deuxième boulot, il vous faut automatiquement un véhicule. Parce que si vous empruntez par exemple les taxis ou bien les métros, il peut y avoir peut-être des embouteillages. Et cela risquerait que vous arriviez en retard au travail. Pourtant, si vous avez votre propre voiture, vous pouvez passer par des courts chemins, ce qui est seulement pas. Donc maintenant, si vous marchez à pied, avec l'hiver qu'il y a au Canada, vous allez attraper froid. Et vous aurez vraiment froid dans les mains, les pieds, et ça ne va vraiment pas vous aider. Donc c'est pour cela que nous vous conseillons vivement d'avoir votre permis de conduire, avant de voyager au Canada. Maintenant, pour avoir plus d'informations sur tous nos programmes d'immigration, bien avant votre arrivée au Canada, il faudrait vous rendre dans nos différents locaux ou alors nous contacter via notre numéro WhatsApp. C'est écrit sur notre page Facebook. Et nous sommes situés à Bonamou-Sadi, voilà Bonamou-Sadi 2, au niveau de la Total Énergie, entre le rond-point Baïtu et le pont de Sable. À Yaoundé, nous sommes à Itoukébé, en face du collège des Béatitudes. En Côte d'Ivoire, nous sommes à Abidjan, au Kodifaya, avant le Carrefour Côte d'Ivoire, et au Canada, nous sommes à Regina, Saskatchewan. Donc, on va vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo et passez une très bonne journée.